Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Cholia, en YouTube et www.cholia.fr. Alors, à partir du 20 juin 2025, c'est dans pas longtemps, malgré tout, dans à peu près un mois, qu'est-ce qui va changer en Europe? Eh bien, encore une nouvelle réglementation. Vous allez me dire, ouais, il y en a marre de réglementation, mais celle-là, peut-être qu'elle peut vous apporter quelque chose de bien sympathique sur vos futurs smartphones ou tablettes. Parce que, bon, dans la réglementation, il y a du mauvais, parfois, mais parfois, il y a du bon. Et donc, à partir du 20 juin de cette année 2025, eh bien, l'Union européenne veut des smartphones et des tablettes plus durables. Une révolution, donc, à venir. L'Union européenne poursuit son ambition d'imposer un virage durable et responsable aux fabricants d'appareils électroniques. Alors après l'unification de l'USB, ce qui est pas plus mal, même Apple a dû y passer donc sur tous les appareils, et bien après avoir légiféré sur ce fameux charge universel USB-C, Bruxelles veut désormais aller beaucoup plus loin. Les smartphones et les tablettes devront bientôt répondre à de nouvelles exigences strictes en matière de réparabilité, de solidité, d'efficacité énergétique et de mise à jour logicielle. Waouh! Seb, mais c'est quoi tout ça? Vous inquiétez pas, on va vous expliquer ça en détail sur Actualia. Donc déjà vers la fin, plus ou moins, de l'obsolescence programmée. Avec ce projet de réglementation, l'Union européenne entend lutter beaucoup plus efficacement contre cette fameuse obsolescence programmée et réduire l'empreinte écologique donc du numérique. Parmi les mesures phares, il sera obligatoire pour les fabricants d'utiliser des pièces et des outils standards. Fini les vices propriétaires bizarres, par exemple de Monsieur Apple, ou les outils spécialisés impossibles à trouver pour le grand public. L'objectif est de faciliter la réparation, que ce soit à domicile ou chez des réparateurs, mais vous voyez par là indépendants et pas spécifiquement de la marque qui coûte un bras. Fournir des manuels de réparation accessibles. Tous les consommateurs pourront accéder, et gratuitement s'il vous plaît, au guide de démontage et de réparation de leur appareil, ce qui permettra de prolonger leur durée de vie. Fini les manuels un peu obscurs que l'on trouve que dans les services techniques spécifiques. Intégrer un système de charge intelligent. Ce procédé, ce mécanisme qui limite la charge de la batterie pour éviter son usure prématurée, devra être maintenant systématiquement intégré à tous les appareils utilisant bien sûr des batteries, ce qui permettra d'avoir des batteries qui dureront plus dans le temps. Renforcer la solidité des appareils. Les nouveaux appareils devront résister mieux aux chutes et aux chocs mécaniques. Une protection minimale contre la poussière et l'eau, équivalent à la norme par minimum IP44, deviendra obligatoire. Cela garantira que les smartphones et tablettes soient protégés un minimum contre au moins les éclaboussures d'eau et les particules solides de taille moyenne. Donc vous voyez par là poussière et autres. Garantir des mises à jour de sécurité et de fonctionnalité pendant au moins 5 ans. Quand vous savez qu'aujourd'hui, vous payez certains smartphones très chers et vous n'avez que des mises à jour de 2 ans. Au bout de 2 ans, même si votre téléphone continue de fonctionner, n'est-ce pas? Eh bien, donc, en fait, il est obsolète, entre guillemets. Il est plus vulnérable, puisque vous n'avez plus les mises à jour minimum, au moins de sécurité. Et c'est assez problématique. Eh bien, à partir du 1 juin, de nombreux modèles, aujourd'hui, disons, de nombreux modèles cessent de recevoir des mises à jour après seulement 2, voire 3 ans, mettant en danger la sécurité des utilisateurs. Et bien, à partir du 20 juin, cette nouvelle obligation vise à garantir que les appareils restent sécurisés et performants
sur le long terme. Voyez, voilà, par là, pendant 5 ans. Je ne suis pas de méchant, mais Google, lui, il me semble, avec ses pixels, propose 10 ans. Mais bon, c'est déjà un pas en avant qui sera donc obligatoire pour tous les constructeurs d'appareils, donc de tablettes et de téléphones sur donc le marché européen. Mais quel impact pour les consommateurs de toute cette nouvelle réglementation? Bien, ces nouvelles règles devraient avoir plusieurs effets positifs. L'allongement de la durée de vie des appareils, la réduction des déchets électroniques et une plus grande transparence sur la réparabilité. Cependant, tout n'est pas rose. Ce surcroît d'exigence pourrait également aussi entraîner une augmentation du prix des smartphones et des tablettes. Eh oui, faut pas se leurrer. Je dirais même plus, peut-être aussi même, eh bien, vous aurez pour le même prix moins d'innovation, moins de performance que vous aurez pu le voir par le passé. Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. La conception d'appareils plus robustes, réparables, protégés contre l'eau et poussière, et oui, combien de fois, donc beaucoup de gens ont fait tomber, moi le premier, n'est-ce pas, mon smartphone dans l'eau, et il était foutu. Et donc, peut-être que grâce à ça, plus le fait qu'il soit capable de recevoir des mises à jour pendant plusieurs années, 5 ans minimum, nécessitera de repenser toute la chaîne de production. Et oui, parce que si vous faites tout ça, eh bien cela risque d'augmenter les coûts de fabrication, que vous vendez moins de smartphones, coûts qui seront inévitablement répercutés sur le consommateur final. Alors, est-ce bon, c'est bon et pas bon pour nous, consommateurs final? Certaines marques, notamment dans le haut de gamme, sont déjà proches de respecter malgré tout ces critères. D'autres, en revanche, devront investir lourdement pour se mettre en conformité. Par exemple, Monsieur Xiaomi, qui propose, je crois, que des mises à jour que de 2 ans. Ce qui pourrait ralentir l'innovation à court terme, tout en stimulant une course à la qualité durable à moyen et voire long terme. Un changement donc de philosophie pour l'industrie. L'objectif, donc, faut dire ce qui est de l'Union européenne, n'est pas non plus et seulement écologique. Il est aussi culturel, en mettant fin au renouvellement rapide et souvent superflu des appareils électroniques tels que les téléphones, tablettes. Elle espère encourager une consommation beaucoup plus raisonnée et un rapport plus responsable à la technologie et pas du style « je veux absolument le dernier modèle ». À terme, ce type de régulation pourrait également influencer d'autres régions du monde, comme pour ce fameux chargeur USB-C obligatoire. Plusieurs experts estiment que des normes européennes strictes pourraient devenir un nouveau standard mondial. Regardez, pour l'USB-C, même Apple y est passé. Vous vous rendez compte? Même Apple a abandonné son format propriétaire pour passer à l'USB-C pour être en conformité avec l'Europe. Donc, la volonté de Bruxelles d'imposer des smartphones et des tablettes plus durables est un signal fort, spécifique à toute l'industrie technologique. Si cette initiative est louable pour ses effets écologiques et économiques à long terme, elle risque aussi de bouleverser le marché en provoquant une hausse des prix et en demandant aux fabricants un véritable changement de paradigme. Et oui, parce que sachez que malgré tout, une société est là pour vendre, voilà, et faire de l'argent. Mais si ces produits sont trop durables, eh bien, elle pourra moins vendre, moins faire de l'argent. Et donc, automatiquement, elle augmentera ses prix pour continuer à avoir les mêmes marges et pouvoir rémunérer, donc, comme il faut, ses actionnaires. C'est tout aussi simple que ça. Donc, dans les années à venir, acheter un smartphone ne sera peut-être plus synonyme de course à la nouveauté, mais de choix raisonné pour un produit fiable, durable et véritablement réparable. De côté,
ça va dans le bon sens. Mais d'un autre, ça risque de faire monter la facture de nos prochaines tablettes et smartphones au point de vue prix. Écoutez, je ne sais pas vous, mais moi je dis toujours wait and see, l'avenir nous le dira. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, vous le savez, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. On compte sur vous les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.